Les gars, le Bitcoin a connu un recul assez important. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous montre exactement pourquoi on a constaté ceci. En fait, il faut que je vous montre exactement qui est en train de vendre du Bitcoin en ce moment même. Les gars, aujourd'hui, on a énormément de choses importantes à se dire. Je vais bien entendu parler de ce que j'imagine qui pourrait se produire ensuite à l'avenir. On va un petit peu discuter de tout ce que ça veut dire pour mes stratégies de trading, évidemment. Je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir si vous holdez la moindre crypto-monnaie. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir, c'est que les ETF, une fois qu'ils ont réellement commencé à trader, on a constaté un retrait à partir du sommet ici. Si on prend, à partir de la mèche, bon, il est évident qu'on a une poussée ici directement lorsque les ETF ont été approuvés, qu'ils ont commencé à trader. Et puis à partir de ce point, on a eu un recul maintenant d'environ 20% du plus haut jusqu'au plus bas, comme vous pouvez le voir ici. Bon, c'est quelque chose que l'on voit généralement, même durant les bull markets. Pour le coup, ce n'est qu'une action de prix typique de la part du Bitcoin. Alors, pour le coup, ce pullback en lui-même, soit 15%, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais évidemment, beaucoup de personnes s'attendaient à ce que le Bitcoin s'envole vers les cieux une fois qu'on aurait réellement commencé à trader les ETF, ce qui, visiblement, n'a pas été le cas. Alors, ce que je vous dis depuis le début, comme vous le savez, c'est ne surestimez pas la première évolution du prix du Bitcoin au cours des premiers jours du lancement des ETF. Tout ceci, ce n'est qu'une question pour le long terme. D'ailleurs, si vous regardez ma vidéo de stratégie dans laquelle je vous ai parlé de ce que j'imagine qui pourrait se produire le jour de la promotion de l'ETF, je vous disais que je pensais qu'on risquait de voir une poussée et puis d'assister à un repli au fur et à mesure qu'on commencera à voir les gens atteindre leur TP, et c'est également ce qui s'est passé. Maintenant, les objectifs de ce pullback, je vous en ai parlé, c'était tout d'abord les 42 000 $, parce que cette ligne rouge représente un niveau de support énorme. Il en faudra vraiment beaucoup pour que le Bitcoin clôture une journée en dessous de ce niveau. Maintenant, le deuxième, si jamais on devait tomber en dessous de ceci, ça aurait été les 38 000 $. Maintenant, pour le coup, étant donné qu'on trouve déjà un support assez important à partir de cette ligne rouge, je ne pense pas qu'on risque de retomber aux alentours des 30 000 $, 38 000 $. Maintenant, est-ce que j'en suis 100% certain? Évidemment, non, c'est le Bitcoin, c'est du trading, on peut jamais être sûr à 100% de quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a peut-être, 15% de chance peut-être qu'on redescende jusqu'aux 38 000 $, ce qui nous fait donc 85% qu'on puisse peut-être rester au-dessus de cette ligne rouge, ce qui est tout de même une déclaration, j'ai envie de dire, plutôt audacieuse, parce que si vous regardez un petit peu là où on se trouve actuellement, on n'est qu'à environ, une chute de 2% de finalement atteindre, ce support. Alors est-ce que je pourrais me tromper? Oui, bien sûr, forcément, mais je pense tout de même qu'il y a une bonne chance que cette ligne rouge maintienne tout de même le prix du Bitcoin, au moins sur le plus court et moyen terme. On verra ensuite si jamais on devait y rester. On verra si j'ai raison ou pas, bien entendu, mais je donne 80 à 85%, donc que ce niveau puisse maintenir le prix, et peut-être, 15% qu'on redescende ici aux alentours des 30 000 $. Mais le problème aussi, c'est que, que se passerait-il si jamais on perdait ce niveau et qu'on revenait de ce côté dans la boîte orange? À quel pourcentage est-ce que je donne à ça? Bon, ok, on va voir ça comme ça. Donc le fait qu'on reste au-dessus de cette ligne rouge, à partir de maintenant, je donnerai 50% de probabilité qu'on redescende à l'intérieur de cette boîte orange et qu'on s'y maintienne. Oui, donc qu'on ne perde pas ce niveau, je dirais plus ou moins 35%, et donc ça nous laisse 15% ici, qu'on chute à travers tout, et qu'on arrive à ce niveau ici même. Alors pour le coup, je sais pas si c'est logique pour vous, en tout cas moi j'espère que ce sera quelque chose comme ça, donc 50, 35 et 15, ça nous fait les 100%. Voilà. Si je me trompe pas, c'est ce qu'on risque de voir le plus probablement, bien entendu ce n'est que mon avis une fois encore, et c'est pourquoi d'ailleurs je pense que les reculs qu'on peut voir actuellement, encore une fois je le répéterai jamais assez, au fil du temps, encore une fois, ne sous-estimez pas les effets au long terme de l'ETF, mais encore une fois, beaucoup de gens le surestiment au court terme. Au fil du temps, on considérera ça comme des bonnes opportunités d'achat. On verra bien entendu dans quelques années, dans au moins, 6 mois, quelque chose comme ça, si tel est le cas ou non, mais de toute façon, c'est ce que je crois. On verra bien. Maintenant, sinon pour ce qui est de l'Ethereum, là pour le coup c'est super intéressant parce que l'Ethereum de son côté ne s'en est pas trop mal sorti en fait. Après avoir consolidé sur l'intervalle journalier à l'intérieur de ceci pendant ce qui semblait être une éternité, on a vu une grosse poussée de la part de l'Ethereum hier. Maintenant on a un retrait jusque la ligne orange, vous pouvez le voir ici, là c'est à 2500 $. Alors l'Ethereum, comparé au reste, ne se porte plutôt pas mal. Maintenant si vous regardez les marchés traditionnels, de leur côté ils se reposent toujours sur ma ligne orange ici à 4808. Vous pouvez voir que de ce côté on a un bon paquet, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
des 9 chandelles d'affilée ici qui essayent de se faire supporter à partir de la ligne orange. Donc voilà, tout ceci semble plutôt correct. Encore une fois, c'est un cas d'école. Si jamais on perdait ce niveau, eh bien on constatera probablement d'autres reculs également pour le Bitcoin, malheureusement. Pour le coup, je pense qu'à ce stade, eh bien oui, les marchés traditionnels vont à nouveau commencer à influencer de plus en plus le prix du Bitcoin et des cryptos. Donc c'est quelque chose dont il faudra être conscient également. Mais si on regarde simplement le Bitcoin par rapport au marché traditionnel, eh bien vous pouvez voir que de son côté, eh bien sur le all-time high du Bitcoin, on était juste ici, ok? Alors, on est toujours en train de sous-performer par rapport, eh bien, au ratio qu'on a vu donc du Bitcoin contre les marchés traditionnels au all-time high, ça sous-performe toujours de 34%. Maintenant, si vous avez la théorie selon laquelle, eh bien, vous pensez que le Bitcoin va surperformer par rapport au marché traditionnel, alors, eh bien, on a beaucoup de marge avant d'en arriver là. Regardez les poussées qu'on a eu lors des cycles précédents, les gars. Ici, par exemple, pour le premier cycle, en fait, pour le coup, c'est même pas le premier, mais de ce côté, en 2015, lorsque le Bitcoin a connu une énorme hausse, on a surperformé de, ça fait quoi ça, 12 000%, essentiellement par rapport au marché traditionnel. Et même depuis le crash du Covid ici, à partir du bottom vers le sommet, on a surperformé par rapport au marché traditionnel de 941%. Alors, je pense qu'on va encore une fois commencer à avoir de meilleurs résultats que les marchés traditionnels au fil du temps. Ce n'est qu'une question de temps. Mais parlons maintenant de qui est réellement en train de vendre du Bitcoin. Hier, les marchés ont pris peur parce que Grayscale ont déposé 4000 Bitcoins sur Coinbase. Ça représentait 14 millions de dollars, potentiellement donc pour faciliter les rachats de l'ETF. Maintenant, si vous ne le saviez pas, laissez-moi vous raconter... en fait, vous savez quoi, on va faire un bref historique de Grayscale ici, très brièvement, je vais essayer de m'y tenir. Si vous regardez en arrière à travers l'histoire, ce que les institutions, eh bien, feront, c'est que elles pourront placer du Bitcoin donc dans un fonds d'investissement de Grayscale et des actions leur ont été émises. Maintenant, en 2017, ainsi que 2020 et 2021, on avait une énorme prime. Donc oui, principalement entre 2018 et 2019, en fait, vous pouvez le voir ici. En fait, il y avait une énorme prime sur le GBTC, ce qui signifie que les institutions pouvaient, grosso modo, mettre leur Bitcoin dans Grayscale et elles seraient immédiatement en mesure de les vendre pour 20% de plus. Enfin bon. Pour le coup, pas immédiatement, mais c'était après 6 mois, ce qui, au niveau d'un investissement, est pas grand-chose. Et donc, cette prime était de l'ordre de 30-20%, donc de nombreuses institutions, y compris FTX, d'ailleurs, y compris de grands noms qu'on connaît déjà, comme, eh bien, FTX, comme BlackRock, BlockFi, bien évidemment, d'autres compagnies qui ont fait faillite. Mais ces institutions ont mis leur Bitcoin là-dedans, dans le but de récolter 6 mois plus tard cette prime de 30%, ce qui est un trade complètement génial, pas vrai? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que c'est juste allé trop loin. Il y avait tellement de Bitcoin qui a été, eh bien, versé dans ce fonds d'investissement. Et puis finalement, ça a commencé à devenir, eh bien, en fait, c'est passé dans l'autre côté parce que vous ne pouviez pas échanger ceci contre du Bitcoin à ce stade. Vous ne pouviez pas reprendre votre Bitcoin. La seule chose que vous pouviez faire, c'est vendre vos actions GBTC. Alors, de plus en plus d'institutions ont commencé à affluer dans ce domaine avec leur Bitcoin. Ils ont commencé à acheter du Bitcoin et à se placer dans GBTC pour avoir l'opportunité de vendre 6 mois plus tard ces fameuses actions qui étaient traitées donc à un prix plus élevé. Mais plus les institutions ont fait ça, parce que, eh bien, finalement, tout le monde vendait, la prime est donc repassée en négative. Donc, c'est devenu une remise, ok? Et donc, ici, c'est vraiment le point culminant. Vous pouvez voir ça. On a constaté une remise d'environ 50%. Ça, c'était en fin 2022. Et puis lorsque l'ETF a commencé, eh bien, en fait, à prendre du terrain, à venir dans la conscience collective, donc que ça allait être approuvé et que Grayscale a pu être converti en fonds d'investissement, enfin plutôt en ETF, eh bien maintenant, il y avait un autre trade à faire, à racheter ce rabais de 50%, et puis lorsque l'ETF sera approuvé, alors vous auriez pu vendre ceci et collecter ces 50% de plus, ou peu importe l'appréciation de prix que le Bitcoin aura déjà vu. Et c'est exactement ce qui vient de se passer. Les gens ont acheté ici à un prix réduit, et maintenant, eh bien, ils prennent leur profit. Parce que maintenant, vous pouvez essentiellement racheter votre Bitcoin étant donné qu'il s'agit d'un ETF. Vous ne devez plus transiter par Grayscale. Par le passé, pour le coup, vous ne pouviez que vendre vos actions, ce qui forcément faisait baisser le prix de l'action par rapport au prix réel du Bitcoin. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. On n'a plus vraiment ce genre d'équilibre. Alors vraiment, si vous regardez les données ici, pour le coup, je voulais juste vous donner un bref aperçu de ce qui s'est déroulé en un mot. Alors, si vous regardez ceci, on voit des flux pour Grayscale. Vous pouvez voir qu'il s'agit ici d'une sortie nette de 484 millions de dollars en fonds d'investissement Grayscale, ce qui signifie donc, eh bien, en fait, c'est simplement ce que je viens de vous expliquer. Les gens qui ont acheté ici avec une remise prennent leur profit. Ça s'élevait déjà, eh bien, vous pouvez le voir à 500 millions de dollars. Maintenant, ce qui concerne pour le coup les autres ETF dans lesquels vous avez eu des entrées, on a Bitwise, on a ces autres instruments. Cependant, voilà le problème.
on ne sait pas si ces données sont exactes à 100%. Mais voilà, pour le coup, on sait au moins que du côté de Grayscale, ils ont eu des sorties parce que les gens ont vendu leurs actions. Et lorsqu'ils vendent leurs actions, eh bien, ils doivent récupérer de l'argent. Donc, Grayscale doivent vendre ces bitcoins pour fournir cet argent. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a fait crasher le prix. D'un autre côté, lorsque quelqu'un achète un ETF comme BlackRock ou, je sais pas, un ETF Bitcoin au niveau de Bitwise, n'importe quoi, c'est le même processus. Ils doivent prendre l'argent et réellement acheter du Bitcoin. Ça va dans les deux sens. Et c'est pourquoi, pour le coup, on sait pas vraiment où on se trouve parce que généralement, ils font ça à la fin de journée de trading et on peut pas faire confiance à ces données parce que généralement, elles sont retardées d'au moins un jour. La seule chose dont on est certain, c'est que Grayscale ont connu des sorties. Les gens vendent, eh bien, leurs anciennes actions qui sont maintenant juste du Bitcoin, mais on va un petit peu examiner les entrées lorsqu'on aura également des données plus précises qui nous viennent de ces autres fournisseurs d'ETF. Non, pour ce qui est de ce que moi je pense, c'est que les gens qui se préparaient à prendre leur profit ici, eh bien, je pense que la plupart d'entre eux ont déjà vendu, les gars. Je pense que la plupart des personnes ont déjà vendu et c'est pourquoi je pense aussi qu'il y a de fortes chances qu'on ait un rebond à partir de ce point. Et pas seulement ça aussi, les gars, pensez-y, le simple fait qu'on ait des ETF Bitcoin qui soient approuvés, que le halving approche à grands pas et que les choses semblent vraiment bullish en général pour les marchés parce que la tendance à la hausse au long terme n'est pas cassée, ils essaient juste de vous faire peur pour prendre votre Bitcoin. À mon avis, bien entendu, j'ai pas envie d'être alarmiste, de balancer du FUD en disant qu'on va descendre aux 25 000 $. Encore une fois, j'ai entendu dire des gens 10 000 $. Pour moi, c'est absolument dingue. Il faut pas recommencer avec une stratégie bearish. Mais voilà, je pense que le Bitcoin est dans un état toujours sain. On a eu un recul de 15%. Ça arrive, ça se produit même dans les plus gros marchés haussiers. Pour le coup, les gens de Grayscale, eh bien, qui attendaient de réaliser leurs bénéfices depuis plusieurs années, pensez-y, ça fait 5 ou 6 ans, laissez-leur un peu de répit. Donc voilà, félicitations, ils ont pu le faire. Maintenant, on est donc prêt à passer à la suite. Et je pense que une fois que c'est vendu, avec le temps, le Bitcoin va augmenter. De toute façon, ce n'est qu'une dynamique haussière. C'est juste ce que je crois, on verra si ce sera le cas ou non, bien entendu. Une autre chose intéressante d'ailleurs à ce sujet, c'est que comme je vous le disais, l'une des plus grosses institutions qui utilise également cette stratégie, donc qui achetait du Bitcoin et qui l'a déposé dans Grayscale dans le but de le vendre et déjà de percevoir cette prime, bien l'une d'entre elles c'était FTX. Ici on a Skybridge Capital dit que les liquidateurs de FTX ont en fait vendu énormément d'actions GBTC. Et bah oui, forcément, ils ont toujours des dettes à repayer. C'est donc une autre chose à suivre. FTX vend du Grayscale qui sont en train déjà de holder depuis des années. Donc une autre pression de vente qui s'ajoute malheureusement. Donc voilà, c'est également un petit peu de ceci. En fait, on a une peur maximale actuellement. Personne ne sait à quoi s'attendre. Tout le monde est en train de vendre en même temps. Ce qui, pour moi, j'aime bien cette volatilité. En fait, tant que vous gérez vos risques, une fois encore, tant que vous y êtes préparé, à mon avis, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Maintenant, en termes d'ETF pour l'Ethereum, il est temps de passer à ça. Pour le coup, un insider chez BlackRock, on a certaines sources disant qu'elles ne s'attendent pas à ce que ça se produise en 2024. C'est aussi quelque chose à garder en tête, et aussi Coinbase d'ailleurs ne le croit pas non plus. On a James Street aussi. Bon, on verra si un ETF pour l'Ethereum sera possible ou pas cette année en tout cas, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant. L'Ethereum pour le coup ne diminue pas autant. En fait, l'Ethereum est en hausse depuis le lancement de l'ETF, ce qui est une nouvelle surprenante, j'ai envie de dire. Mais voilà, pour ce qui est des stratégies de trading, évidemment, bien ce ralentissement du Bitcoin signifie qu'un grand nombre de ces bots ont occupé toutes leurs positions de sécurité. Le bot rapide, pour le coup, le bot de cycle, eh bien, ont acheté tous leurs ordres de sécurité. On a d'énormes pertes flottantes ici sur ces positions, vous pouvez le constater. Bien entendu, eh bien, bon, forcément c'est déjà arrivé, tout au long de l'histoire, au total les bots réalisent toujours de gros bénéfices, mais voilà, c'est une chose auquel on était préparé, ça fait longtemps que ça n'a pas été aussi grave entre guillemets, mais c'est le cas. Ce que j'ai commencé, c'est que si on constate un gros retrait ici, il faut vous préparer à ce que ça arrive, et il faut être prêt à se retrouver coincé dans des énormes positions en perte sur ces bots, si jamais on constate une grosse chute, et c'est quelque chose qui s'est produit, on va voir comment s'en sort ou pas, mais je suis prêt à les conserver pendant un moment. Je pense que le prix du Bitcoin va réaugmenter par la suite, bien entendu, rien n'a changé, je continue simplement avec la même stratégie que j'avais depuis le tout début. L'évolution du prix qu'on observe actuellement n'y change rien parce que j'étais complètement préparé. Encore une fois, j'ai ajouté suffisamment de marge pour m'assurer que je ne serai pas liquidé, et je vous invite toujours à faire de même forcément. Si jamais on constate un énorme retrait, il faut savoir encaisser le coup. On aura d'énormes ordres d'achat qui sont exécutés ici, donc beaucoup de profits. Si on remonte, ça peut prendre un certain temps avant qu'on atteigne un prix auquel ces positions atteindront finalement leur TP, mais c'est quelque chose auquel j'étais préparé et je continuerai bien sûr à vous tenir au courant à ce sujet. Si vous souhaitez les utiliser,
eh bien, encore une fois, gérez bien votre marge, c'est super important de ne pas vous faire liquider, comme vous pouvez le voir ici, même avec toutes les positions remplies ici, si je vous montre mon prix de liquidation, eh bien, il se trouve aux alentours des 24 000 $. J'ai ajouté énormément de marge pour qu'on ait vraiment aucune chance, en tout cas, réalistiquement, d'être liquidé. Pareil sur le Bitcoin d'ailleurs, sur BitGet, j'ai ajouté une marge suffisante pour m'assurer de ne pas être liquidé sur ces positions et je suis convaincu que ça va marcher. Je crois en le Bitcoin bien entendu, je suis sûr qu'à un moment donné on va trader bien au-dessus de ce dernier prix, donc on atteindra le prix de Take Profit et qu'on va forcément dépasser les 48 000 et même le sommet ici des 49 000 $. Je suis convaincu qu'on risque de dépasser ce point à un certain moment donné et mon propre trading pour en profiter. Toutes ces positions vont alors générer énormément de bénéfices comme c'est prévu. On a déjà vécu ceci sur la chaîne, je vous ai montré plusieurs fois comment gérer cette situation de crise. Bien sûr, vous le savez, je vous montre tout sur la chaîne, même quand ça va mal. On verra une fois encore si ça va se dérouler au mieux. Voilà, ceci dit, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté des informations de valeur et moi je vous dis à la prochaine.